tout au long de toutes les semaines passées que dans ce travail, nous voulons traiter le vrai cause des problèmes afin de bien les curer. Nous avions dit que beaucoup de personnes étaient en train de souffrir de l'intérieur et l'extérieur. C'est les apparences. L'ennemi tient captif beaucoup de gens et il les condamne par des maladies. Même des maladies mortelles. C'est pourquoi cette semaine, on verra comment se tirer des maladies difficiles, compliquées. Même ce que la médecine pouvait déclarer incurable, mais pas Dieu. Parce que devant Dieu, tout est possible. J'ai quelques textes. Il y a d'autres nous allons lire et d'autres nous allons écrire parce que nous allons les travailler tout au long de cette semaine dans la prière. Le premier texte, nous sommes dans Jean chapitre 9, du verset 1er au verset 7. Jean chapitre 9, du verset 1er au verset 7. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles, puissions trouver ensemble cette parole et que nous puissions la lire ensemble. Jean chapitre 9, du premier verset au verset 7. Nous allons lire. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Dans une autre version, il est dit, mais c'est pour que les hommes voient ce à quoi Dieu est capable de faire. Verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Nous prenons Jean chapitre 10 et le verset 10. Jean chapitre 10 et le verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Nous continuons. Écrivez Jean 5, 5 à 6, virgule, et le verset 14. Écrivez ça. Écrivez encore Nombre, chapitre 14, verset 18. Écrivez encore Jérémie, chapitre 31, verset 29 à 30. Et écrivez encore Galates, chapitre 6, et le verset 5. Et enfin, lisons Romains, chapitre 8, verset 1, nous sautons et puis nous prenons 28 à 39. Romains chapitre 8, verset 1 et puis 28 à 39. J'aimerais qu'on suive
correctement cette lecture. Romains chapitre 8, verset 1, et puis verset 28 à 39. Nous lisons le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'aimerais reprendre cela. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 28. Suivons cette lecture. Elle est un peu longue, mais elle est nécessaire pour nous. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous voulons comprendre les choses qui se passent par rapport à des maladies. Il y a plusieurs questionnements concernant les maladies. Et le texte de Jean 9 nous le dit. La Bible déclare que Jésus était avec ses disciples. Il marchait avec eux. Du coup, il retrouve un homme qui était aveugle. Et la Bible dit qu'il était aveugle dès naissance. Il est né aveugle. Et ses disciples posent la question à Jésus. Maître, un tel cas, dis-nous un peu, qui a péché? Comprenez comment il est né aveugle? Et c'est lui qui a péché? Ou ce sont ses parents? Jésus regarde et dit non, ici là, ce n'est pas un problème de qui a péché. Ce n'est ni lui, ni ses parents. Mais cette affaire lui est arrivée pour que les gens voient que Dieu est capable. Comme pour dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais moi, je ne me suis pas arrêté à ce point. J'ai voulu comprendre quelque chose à propos de la question des disciples. Qui a péché? Est-ce
Est-ce lui ou ses parents? Nous sommes en train de voir avec vous comment traiter les vrais problèmes. Il faut se référer à la source. Ces disciples ont présenté deux sources de problèmes. Est-ce lui ou ses parents? Comme pour dire, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un parce que c'est la personne elle-même en est la cause. Il y a des gens à qui on a enseigné le comment faire, le comment se comporter, le comment agir. Mais quand ils sortent volontairement de tous ces préceptes, tout peut leur arriver. C'est pourquoi ils ont posé la question, est-ce que c'est lui qui a péché? Parce qu'il arrive que des gens pêchent d'eux-mêmes. Là, il n'y a pas un problème des parents. Que non, c'est les parents qui l'ont conduit à faire, non. C'est lui-même la personne. Les personnes avec lesquelles elle a rencontré, là où la personne est en train de vivre, partout où la personne est en train de fréquenter, ça le pousse à poser des actes et qui le crée des problèmes. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de cas comme ça. Où les jeunes gens, les enfants n'écoutent jamais les parents. Ils n'écoutent pas Dieu. Ils sont indépendants. Ils sont là. C'est des enfants, moi je les appelle les enfants androïdes. Ils ont comme leur éducateur, c'est les appareils, l'informatique, les ordinateurs. Ce sont eux qui sont en train de les coacher. Vous savez, aujourd'hui, il y a des enfants qui prétendent avoir l'intelligence plus que les parents. Quand un enfant commence à beaucoup parler, plus qu'un parent, il faut faire attention. C'est l'enfant qui t'explique des choses, c'est l'enfant qui parle. L'enfant, on nous a éduqués. Un enfant, devant un parent, qui va parler beaucoup. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Même s'il dit des choses, doit écouter. L'inférieur défend les supérieurs, l'inférieur doit parler moins. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants ont des problèmes. Ils ont leur monde. Ils viennent, ils expliquent, ils font des choses. Ils expliquent des choses qu'ils n'ont pas maîtrisées. Il va te présenter avec une fille. Non, c'est mon ami. C'est ton ami, oui. Non, nous sommes là, on est entre nous, ce sont des amis. Et puis après, il engrosse la fille. Et puis il commence à dire, non, prends soin d'elle. Et c'était comme ça. Mais quand tu parles, il sait toujours comment te répondre. Il va dire, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas. Non, ce n'est pas votre époque. Ça, c'est nous maintenant. Ça, c'est les enfants. Ils se retrouvent dans des problèmes. Et là, ce n'est pas les parents. Ce n'est pas lien de famille. Non, non. Là, c'est que l'enfant lui-même a résolu de faire des choses selon qu'il sait que moi, je connais. Je connais. J'ai lu. L'enfant peut t'expliquer des choses. J'ai vu tel. Voilà, tel a dit. Voilà comment est-ce qu'on fait. Voilà comment est-ce qu'on fait. Et ça crée des problèmes. C'est pourquoi il y a des morts précoces. Un enfant qui a 30 ans, un jeune homme qui a 30 ans, mais il a déjà accédé à des choses de personnes de 70 ans. Il côtoie ces gens. Il est là dans de tels milieux. Et ce sont ces choses-là qui écourtent leur vie. Vous savez, on ne peut pas inventer une 5e roue.
Un véhicule a combien de roues? 4. Il y a des choses que Dieu a établies comme ça. Il y a des choses qu'il faut respecter. Il y a des principes de vie qu'il faut respecter. Nous sommes dans une génération de turbulences. Il est difficile. Combien d'enfants parlent en face de leurs parents comme ça? Et quelles paroles! Ils discutent, ils échangent, ils sont là. Et aussi, comme l'ennemi, nous allons voir, l'ennemi est dans cette affaire. Comme dans des pays comme celui-ci, on donne des droits aux enfants. C'est pour les révéler. Et donc les enfants deviennent des rebelles vis-à-vis des parents. Les enfants n'ont plus de respect de parents. Les enfants n'honorent pas les parents. Et ça devient des sources de problèmes, sources de maladies. On va les amener dans des endroits où ils ne savent pas. Ils vont aller se retrouver avec des femmes, des hommes qui ont des démons. Ça les envoûte. Et ça devient compliqué. L'enfant peut te parler, ce sont les démons qui parlent. Parce qu'il a déjà connu des choses. On ne les maîtrise pas. Nous allons comprendre, c'est pourquoi Jésus a donné un plan dans Jean 10:10. L'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il a détruit beaucoup de gens. Les disciples ont donné 2 sources. Mais Jésus a ajouté la 3e, qui est la source de qui? Du diable lui-même. Il y a 3 sources de problèmes aujourd'hui. Source de la personne elle-même. 2e source, source de là où la personne est venue. Là, c'est que ce soit les parents, arrière-parents, c'est une source familiale. Et 3e source, la source satanique lui-même. Le diable lui-même. Les disciples ont présenté 2 sources. La personne elle-même ou ses parents, c'est-à-dire sa famille. Je vous ai donné des passages ici. Prenons dans Jérémie 31, 29 à 30. Je vous ai donné Nombre 14, 18, où Dieu est en train de dire, il est lent à la colère, riche en bonté, mais il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e ou 4e génération. Et je vais dire, ce passage, c'est au temps de l'ancienne alliance. Ce passage, maintenant en Christ, ne travaille pas. En Christ, les parents pouvaient pécher, mais en Christ, lorsque toi tu es en lui, cette conséquence ne peut pas t'atteindre. C'est pourquoi, mes frères, ne prenez jamais à la légère la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous a coupé des conséquences des événements familiaux. Mais en dehors de ça, il y a des choses qui peuvent arriver à un parent. Ça va transiter sur l'enfant, ça va transiter sur l'autre enfant, jusqu'à 3e, 4e génération. Sans Christ, ça s'est fait. Il n'y a que Christ qui est venu arrêter cela. Alors, nous nous retrouvons dans un tel contexte où il y a soit la personne elle-même qui s'est positionnée dans des problèmes. Elle a touché là où il ne faut pas toucher. Il y a des enfants qui ont même touché l'occultisme. Ils ont touché des maisons, mais ils n'ont jamais dit à personne. Eux-mêmes savent ce qu'ils ont fait. Ça commence à les troubler. Je disais, ce matin, je venais de rencontrer une personne dans quelque part dans un endroit de jardin. Il est en train dans un guichet, il est là couché. Je me suis approché, j'ai regardé. C'est un monsieur la tête à l'époque. Donc il
a passé la nuit là-bas. Et tu regardes, c'est un jeune homme québécois. Il est là comme ça. Il a des parents. Et quand tu lui poses une question, il va te donner 4 réponses. Parce qu'il connaît. Et ça crée des problèmes aujourd'hui. Il y a des parents qui ont fait des choses. Ces choses ont des conséquences sur les enfants. Des maladies, des infirmités qui commencent à aller de génération en génération. Et pour ces jeunes hommes, Jésus a dit, non, ce n'est pas le deux cas, mais les 2 cas existent. La personne elle-même peut se créer des problèmes. La lignée dans laquelle la personne sort peut être une source de problèmes. Selon que il y a eu des choses, c'est pourquoi il y a des maladies familiales comme des diabètes. Quelqu'un va dire non comme ça. Ça peut venir des parents qui buvaient tellement. Et c'est comme ça que la lignée, c'est des enfants qui ont déjà quelque chose. Avez-vous pas vu, il y a même la médecine présente, même au niveau de la santé, il y a ces enfants qui viennent STS, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a l'union de 2 personnes. Ils ont eu des germes qui n'étaient pas conformes et ils ont donné, ça c'est explicable. Et sur le plan spirituel aussi, ça se fait. Il y a des choses qui arrivent venant des parents parce qu'ils se sont comportés de leur manière et les enfants en subissent. Et c'est comme ça qu'il y a 2 choses sur lesquelles le diable s'accroche. La première, c'est l'accusation. Et la deuxième, c'est la condamnation. Nous allons attaquer ces choses. Les diables accusent des gens devant Dieu. Dieu est juste. Toute chose qui n'est pas conforme à Dieu, Dieu ne peut pas le protéger. Suivez-moi très bien. Dieu, pour protéger quelqu'un, il faut que la personne se conforme aux principes divins. Alors c'est comme ça que l'ennemi Satan, il amène des gens à fauter. Il amène des gens dans des péchés. Et puis il les accuse devant Dieu. Dieu ne sait pas le protéger. Et c'est lui qui frappe. Il condamne ces personnes. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu condamner. Jésus est venu libérer des personnes qu'on a déjà condamnées. Celui qui condamne, c'est Satan. Il condamne les gens dans des maladies. Il condamne les gens dans des problèmes en les accusant. Il accuse. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Et devant la justice de Dieu, Dieu regarde et dit oui, c'est ça. Et il dit maintenant, je les condamne. Mais c'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il s'est attaqué à ces 2 choses. Ah, j'aime le Seigneur. La Bible est en train de dire, qui accusera les élus? Satan, c'est lui l'accusateur. Mais la Bible dit, c'est Dieu qui justifie. Et Dieu justifie comment? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. J'aime ce passage. Celui qui n'a pas péché, il s'est fait pécher afin que nous soyons justice pour Dieu. L'accusateur est venu accuser. Mais Jésus qui n'a pas péché, il dit, je me mets à la place de l'accusé. Et je fais de lui un juste. C'est que devant Dieu, par Jésus-Christ, nous sommes déclarés des justes. Et l'ennemi est coincé. C'est pourquoi je vous dis, mes frères, ne badinez pas avec la nouvelle naissance. Il n'y a que
que dans la nouvelle naissance, où quelqu'un qui était accusé, il est justifié uniquement dans la nouvelle naissance. En dehors de la nouvelle naissance, tu y es accusé. Et ça va t'attraper. Satan, quand il accuse, et il fait quoi après? Il condamne. La condamnation, c'est maintenant les maladies, les infirmités, parce que la cause est juste et vraie. Il a accusé les choses qui sont vraies. Maintenant, c'est comme on lui donne accès de faire quoi? Des condamnés. Par des ordonnances. On a condamné quelqu'un à une maladie par une ordonnance. Et il a même mis des médecins. Et il dit, bon, vous allez faire des ordonnances aux gens. Un médecin qui fait une ordonnance cancer, c'est lui qui ordonne, il signe. Derrière, Satan, il a été condamné. Condamné. Et il commence à condamner même le monde. Les épidémies commencent à arriver. Condamnation du diable. Parce qu'il a commencé par accuser. Il a accusé le monde devant Dieu. Il dit, ils t'ont abandonné. Ils ne sont plus avec toi. Chacun dans ses affaires. Regarde ses enfants. Regarde ses parents. Dieu dit, oui, ils m'ont abandonné. Ça va dire, bon, maintenant, je les condamne. Et Dieu regarde. Le seul recours de Dieu, c'est avec Jésus-Christ. C'est seulement en lui que quelqu'un peut sortir, que quelqu'un peut être témoigné seulement en Jésus. Satan a condamné le monde. Satan a condamné des familles parce qu'il a commencé à les accuser et toutes ces accusations sont vraies. Il a amené des gens dans des choses qui s'avèrent vraies et qui nécessitent une condamnation. À cela, Satan, il a fait son jeu. C'est comme ça qu'il y a des gens qui pêchent avec conviction. Ils pêchent avec détresse. Satan les a convaincus que c'est ça. Mais en même temps, il va chez Dieu, il les accuse. Après l'accusation, il frappe, il condamne. C'est pourquoi derrière chaque maladie, il y a un esprit de destruction. C'est les deux choses. Accusation et condamnation. Il accuse devant Dieu. Dieu dit oui, c'est vrai. Il condamne. Mais Dieu dit non, je ne peux pas laisser ces gens comme ça. Il y a un recours. Recours, c'est qui? Jésus-Christ. C'est pourquoi il déclare Romains 8, 1, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça, c'est exclusif. C'est l'avenir. Il y a des condamnations pour ceux qui ne sont pas en Christ. C'est les Français, là, c'est les Français. Non? Plus de condamnations pour ceux qui sont. C'est que ceux qui ne sont pas, ils sont condamnés. Donc, vous voyez comment est-ce que le diable peut faire des dégâts avec des vies des gens. Il les refuse de connaître Dieu, il les repousse loin de Dieu. Et Ésaïe 50, que je vous ai donné tout au début de ce travail, le verset 2, Dieu est en train de pleurer, il dit, je tends ma main vers vous, vous refusez de venir. Je vous appelle, vous refusez. Mais je ne suis pas incapable de vous libérer ou de vous sauver. Ça, c'est Dieu qui parle parce qu'il sait que dans le monde spirituel, il n'y a que lui. Je peux sortir l'homme. Frère, il n'y a personne qui peut se libérer des choses démoniaques. Les démons, les forces occultes qui viennent dire non, non, moi je vais me battre, ça va aller. C'est une distraction, frère. Satan sait comment il te mettra par terre, comment il va bouger les choses jusqu'à te tuer. Seul recours, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons nous lever
d'abord, à regarder correctement notre manière dont nous l'avons rencontré. C'est pourquoi, quand je commence à enseigner les gens, je commence toujours par la nouvelle naissance, qu'ils soient sûrs d'être réellement convertis. Parce que, en dehors de ça, tous les efforts, zéro. En Christ là, c'est tout un domaine. C'est tout un endroit. C'est tout un lieu sécuritaire, un lieu de vie, un lieu de protection, un lieu où nous sommes à l'abri. C'est ça en Christ. Et lorsque nous sommes là-dedans, il nous rend capables maintenant de comprendre tous ces enjeux. Et je voulais dire ce matin que Dieu va te faire comprendre ces choses et tu vas t'établir en lui et Satan ne fera rien sur toi. Amen. Satan est en train de jouer avec des gens qui sont dehors. Vous savez, lorsque Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, que la personne soit malade ou comment, Dieu est capable, seul Dieu est capable de faire disparaître une maladie. La médecine a un rôle de soulager, mais la médecine ne guérit pas. Celui qui guérit, c'est Dieu. Je vais vous dire une chose. Vous savez, Lazare est mort de quoi? Lazare est mort d'une maladie, n'est-ce pas? Quand il était malade, on avait dit à Jésus que ton frère, ton ami que tu aimais, il est comment? Malade. Et Jésus, lui, attendait. Et puis, on dira à Jésus que ton ami Lazare est mort. C'est qu'une maladie a tué quelqu'un. Il s'est fait qu'il y avait des cellules qui ont été attaquées jusqu'à ne plus fonctionner et causer la mort de tous les corps, n'est-ce pas? Maintenant Jésus arrive où des cellules qui ne fonctionnent plus, qui ont causé la mort de toutes les cellules du corps. Maintenant il arrive, il dit à Lazare, sors. Il a remis en fonctionnement tout ce qui était déclaré mort. Et moi je dis, il est allé entrer dans son garage, dans son dépôt. Il a repris toutes les cellules, il les a toutes remplacées. Il a mis des cellules neuves dans les corps de quelqu'un qui était déclaré mort. Il n'y a que lui. C'est comme tu vas au garage d'un véhicule, celui qui a fabriqué le véhicule, il a des pièces neuves. Il les change. Il replace d'autres. Il dit ici je vais te remplacer des pièces neuves. C'est fini, tu peux prendre des véhicules et partir avec. Mais nous avons les nôtres. Lui, c'est le fabricateur des hommes. C'est le créateur. Il a toutes les pièces possibles. Il les remplace. Il prend les neuves. Il enlève ce qui a vieilli et il les replace. J'ai entendu quelqu'un en train de rouler dans son véhicule. Il était amputé d'une main. Il entendait quelqu'un parler de Jésus à la radio. Et cet homme entendait. Il dit Jésus est vivant. Jésus n'est pas mort. Il vit. Il continue à faire. Il peut fabriquer même un membre du corps, le remettre à sa place. Cet homme roulait avec une main. Il a senti quelque chose sortir de son corps. Une autre main est sortie. Il a vécu un miracle. C'est ça notre Dieu. Il est capable. Pourquoi nous croyons lorsque nous allons chez un garagiste, il nous change des pièces.
il nous dit que c'est correct, tu peux t'en aller maintenant. Et tu es sûr que non, parce qu'il a changé. Des fois, tu ne vois même pas la pièce qu'il a placée. Mais parce qu'il t'a rassuré que non, j'ai changé. Et tu crois que c'est ça. Mais Dieu te dit, j'ai quelqu'un qui sait changer les choses en toi. Il suffit seulement de croire. Ah, Satan, cette semaine, il est en problème. Quand tu commences à comprendre ces choses, tu commences à les pratiquer dans la compréhension du Saint-Esprit, l'ennemi sera en congé. Il va te laisser, frère. Il va te laisser. Je voudrais nous poser une question, c'est à laquelle nous voulons répondre ce matin. Comment vivre la santé divine? Comment vivre la santé divine? J'aimerais dire ce matin que le problème de la santé divine est déjà réglé. Je reprends ça. Le problème de la santé divine est déjà réglé. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. L'apôtre Pierre est en train de dire, et je vais dire, cet homme qui a écrit cette épître, c'est l'homme qui a marché avec Jésus. Il a vu Jésus marcher. Il a vu Jésus guérir. Il a vu les morts ressusciter. Il a vu des prodiges. Il a vu beaucoup de choses. Et c'est parmi des gens qui étaient à la tête même de ce groupe que Jésus avait appelé. Et cet homme-là, quand Jésus est parti, il a vu un boiteux se relever, simplement par le nom de Jésus. Il pouvait dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je vous le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et il a vu cet homme marcher, il était boiteux de naissance. Cet homme a vu des malades étaient étalés par terre. Et lui passait et son ombre était en train de guérir les malades. L'ombre de Pierre. Et c'est celui-là qui écrit ces choses. C'est que c'est authentique. Et qu'est-ce qu'il dit? 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Il parle de Jésus. Que Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps. Afin que mort au péché. Là, il fait encore référence à 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Donc, il s'est fait pécher lui-même. Pour que nous vivions pour la justice. Et lui, par le métoussure duquel vous avez été guéris. Il ne dit pas vous êtes guéris, mais vous avez été guéris. C'est que ta guérison est derrière toi. Il faut la prendre parce qu'elle est déjà accomplie. Alors notre question, c'est comment vivre ces choses? Vous savez, c'est la plus grande difficulté de nous, enfants de Dieu. Vivre ce qui est écrit. Expérimenter ce qui est écrit. C'est ça le problème. C'est vrai, nous le disons comme ça, mais comment le prendre? Comment le rendre réel? Comment le vivre? Pendant que je vous parle, j'ai passé 2 mois et 2 mois avec une douleur de ce côté et ça m'avait même poussé à aller à l'hôpital et depuis qu'on m'avait donné les rendez-vous de l'hôpital, là je n'ai jamais reçu la suite, mais bizarrement je suis en train de constater que je ne vois plus cette douleur-là. C'est le constat que j'ai fait. À cause de ces choses ici. À cause de ça. Je suis en train de constater qu'il y a quelque chose qui s'est passé là.
Et j'ai dit à ce médecin-là, il ne me verra pas. Comment vivre ces choses? Parce que ces choses sont vraies. Comment les vivre? Cette semaine, tu vas les vivre. Cette semaine, ça ne sera pas une histoire. Tu vas les vivre. La première des choses, je vais vous souligner 4 choses. Et si tu travailles sur ces 4 choses, tu vas passer devant ici. La première des choses, sachez que quand tu es sauvé, tu es aussi guéri. Frère, tu me comprends là? Ah, tu n'as pas bien compris. Je vais le prendre. Le fait que tu es sauvé veut dire que tu es guéri. Les saluts et la guérison vont de pair. Retenez ça. Psaume 103, verset 3. Lui qui vous a pardonné de toutes vos iniquités et vous a guéri de toutes vos maladies. Il n'a pas été dit, il vous a pardonné de toutes vos iniquités, point. Il vous a pardonné et guéri. Beaucoup aiment dissocier cela. Le fait que tu es sauvé, tu es guéri. Le salut va de pair avec la guérison. Je vais vous dire une chose. Ah, ces choses ici, que le Saint-Esprit nous aide. Jésus a commencé même à guérir avant de sauver. Il trouve 10 lépreux. Les lépreux crient devant Jésus. Oh maître, sauve-nous. Jésus dit, allez vous montrer chez les sacrificateurs. Pendant qu'ils allaient, et tous 10, ils se sont retrouvés, ils étaient comment? Guéris. Mais l'un d'eux a vu qu'il était guéri, mais il n'était pas sauvé. Il est rentré chez Jésus pour lui rendre gloire. Jésus a dit, ah toi tu es rentré parce que tu as vu que tu es sauvé. Ta foi t'a sauvé. La foi est venue après la guérison. Maintenant, c'est ce que Paul dit. Si lui pouvait faire comme ça, c'est-à-dire commencer par la guérison, après le salut, mais maintenant, nous qui sommes sauvés. Et maintenant, la guérison, là, lui qui a commencé par la guérison, et après le salut. Mais nous avons le salut, et la guérison maintenant, c'était la guérison. Ne séparez jamais les deux. C'est que dans ta prière, commence à dire Seigneur merci, parce que tu m'as sauvé et tu m'as guéri. Aïe, 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 aïe. Ne te limite pas seulement merci pour mon salut. Merci pour mon salut. Non, non, merci pour mon salut et ma guérison. Merci pour mon salut et ma guérison. Merci pour mon salut et ma guérison. Parce que celui qui est déclaré sauvé, il est déclaré guéri. Vous savez, il y a une femme. Oh là là. Cette femme, la femme cananéenne, elle arrive devant Jésus. Elle dit, ma fille est malade, mon fils malade, il a pleuré. Jésus dit, je ne peux pas donner le pain que j'ai, qui est destiné aux enfants, les donner aux chiens. La guérison, c'est des petits pains que Jésus nous donne tous les jours. Maintenant, la femme l'a dit, en tout cas pour ma fille, elle peut prendre même les miettes qui tombent à la table. Jésus dit, prends les miettes. Elle a constaté que son fils était guéri. Toi et moi, nous n'avons pas besoin de miettes. Nous, c'est le pain. C'est le pain. Parce qu'il a déclaré que ce pain, c'est pour mes enfants. Tu es l'enfant de Dieu.
Tu peux te réveiller en disant, j'ai besoin du pain, et ce pain-là, c'est la guérison. Je prends. Ce n'est pas à demander, il faut prendre, c'est sur la table. C'est sur la table. C'est sur la table. Tu es enfant de Dieu. La guérison, c'est pour toi. Et je voudrais te dire que ce n'est pas à demander, c'est à faire quoi? À prendre. Il faut s'en servir. Deuxièmement, donc j'ai parlé de Psaume 103, verset 3, n'est-ce pas? Deuxièmement, tout ce que tu peux avoir comme douleur, infirmité, Jésus les a déjà pris. Ésaïe 53, 4 à 5. Il s'est chargé de nos douleurs et de nos infirmités. Il s'est chargé. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Déchargez-vous sur moi. Prenez mon joug, il est léger. Déposez celui qui est à vous, qui est lourd. La maladie pèse. Il faut faire quoi? C'est décharger. Les décharger au bas de la croix. Le mystère de l'œuvre de la croix, l'ennemi n'a pas compris. Parce qu'à la croix, il y a eu échange. C'est lui qui n'a pas péché. Il a pris son fardeau, il a déposé sur celui qui a péché, et il a pris ce fardeau de celui qui avait péché, il s'est chargé lui-même. C'est que l'homme se retrouve, aujourd'hui, la maladie est un choix pour un enfant de Dieu. C'est une question de faire quoi? De se décharger. Je dépose. Je vois quelqu'un en train de déposer cette maladie au nom de Jésus-Christ. Il y a des prières, frère. C'est une prière où Jésus, je viens déposer ces fardeaux chez toi. Je ne peux plus continuer à les prendre. Il va t'écraser. Dépose ça. T'appuyant sur sa parole, il dit, il a pris de nos douleurs. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer avec cette douleur. Je l'appelle en son nom. J'ai le cancer. Je l'appelle en son nom. J'ai le sida. Je l'appelle en son nom. Dépose. J'ai cette maladie incurable. Dépose. Lui va te donner son fardeau qui est léger. Et lui va se charger de nos maladies, de nos infirmités. Jésus a donné la solution. Vous savez ce qui m'a étonné dans ce qui était dit par ses disciples. Ils ont présenté combien de sources? 2 sources. Est-ce lui-même ou ses parents? Mais nous avons dit que Jésus a ajouté la 3e source. Il a parlé de qui? De Satan aussi. Mais ce qui m'a étonné, ces gens-là n'ont pas posé la question. Est-ce Dieu aussi qui a fait qu'il soit malade comme ça? Dieu n'a jamais été une source de problème, mais Dieu c'est la solution. C'est pourquoi il n'était pas concerné dans cette affaire. Et d'ailleurs, Jésus, lui, quand il est venu là, il a fait quoi? Il a donné la solution. Lui, il n'a pas donné le problème. Lui, il n'a pas maintenu le problème. Les problèmes, ça peut être combien de sources? 3 sources. Et la solution, une seule. Allons vers la solution. Ah, les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Tu vas commencer à constater des guérisons. Constater. Comme je vous ai dit, j'ai constaté que quelque chose s'est passé. Je ne fais que constater. Je ne dormais pas de ce côté. Ça fait beaucoup de temps. J'ai constaté. Toujours en déclarant, en parlant de ces choses. Et vous savez, quand tu parles aussi de toutes ces choses-là, tous les jours,
Tu es en train de naviguer dans la guérison. Tu es en train de naviguer dans la santé divine. C'est ça l'avantage. J'aime toujours donner cet exemple. Il y a des gens qui peuvent se retrouver, il est voisin d'un bar. Il n'a jamais appris une chanson là-bas, mais il apprend un jour peut se lever. Comment ça chanter cette chanson? Parce que ça entre tous les jours, tous les jours. Et si tu es avec Dieu, tu es en train de naviguer dans la santé divine, tu vas commencer à vivre ces choses-là. Ça va entrer, ça va entrer, ça va entrer. Et tu vas constater que la maladie n'est plus. Troisièmement, comment vivre la santé divine? Il faut établir sa propre guérison. L'établir. Avec Ésaïe 33, 24. Que personne ne dise que je suis malade. Moi, je vais prendre maintenant le contraire. Parce qu'on a interdit à quelqu'un de dire je suis malade, qu'est-ce qu'il faut dire? Je suis en bonne santé. Je suis guéri. Tout va bien. Depuis le sommet du matin jusqu'au plan de mes pieds. Pas de maladie. Pas de symptômes. Comme on pose, il n'y a pas un peu de symptômes et tout et tout. Maladie zéro. Ça doit venir de toi. Établir sa propre guérison, sa propre santé. Proverbe chapitre 18, verset 19 à 21. La vie et la mort sont au pouvoir des talents. Et celui qui en veut mangera le fruit. C'est du fruit de ta bouche que tu vas rassasier ton corps. Plus tu le déclares, tu es en train d'établir. Il faut haïr la maladie. Il ne faut même pas en parler. Ça doit te donner la colère de rester là où on te déclare des choses qui vont susciter en toi la peur, susciter en toi l'incertitude. Il faut les combattre, il faut les chasser de toi, commencer à planter la guérison, la santé divine. À tout temps, je suis en bonne santé. À tout temps, tout va bien. À tout temps, Dieu m'a déjà guéri. À tout temps, je suis rajeuni. Les rajeunissements des legs, l'endurance, la force, je les ai de la part de Dieu. Ma force augmente lorsque je marche. Et tout ça, nous allons le voir, tous ces versets ici en semaine, nous allons commencer à les proclamer. Ayez cette habitude de planter la guérison au-dedans de toi. C'est comme ça que ça va te revenir. Parce que je vous ai dit, en matière de la santé divine, il n'y a pas à demander, il y a à prendre. C'est un acquis. 1 Pierre, nous avons lu le chapitre 2, verset 24. C'est à prendre. C'est quelque chose qui est déjà. Il ne travaille pas. On n'en parle pas dedans. Il se réveille comme si ce sont des choses lointaines. Mais en réalité, nous devons le vivre. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Tu parles, tu déclares, tu proclames ce qui est écrit sur ta santé. Parce que c'est un acquis. Tu verras que ces choses-là vont commencer à s'éloigner de toi. Et quatrièmement, enfin, il faut se comporter selon ta déclaration. Là, c'est la pratique. Quand tu établis cela, défends cela par ton comportement, par ta manière d'agir. Et une des manières d'agir, c'est les actions de grâce. En train de dire déjà au Seigneur, merci parce que tu m'as déjà guéri.
Je suis déjà guéri. Je te rends grâce. Je vis dans la guérison. C'est pourquoi je te remercie. Vous savez, Jésus savait ces choses. C'est pourquoi devant la tombe de Lazare, Jésus a remercié Dieu avant de voir les résultats. Mais quant à nous, nous attendons les résultats pour dire merci à Dieu. Mais Jésus, lui, n'a pas encore vu Lazare sortir. Il dit, Père, je te rends grâce, car je sais que tu m'exauces toujours. Lazare sort. C'était déjà un acquis. Il savait que Dieu l'a déjà exaucé. Et toi, je te dis ce matin, Dieu t'a déjà exaucé pour la maladie. Rends-lui les actions de grâce. Rends-lui les actions de grâce. Rends-lui les actions de grâce. Et je voulais vous dire ce matin, une des actions de grâce qu'on peut rendre à Dieu, même quand on te demande un rendez-vous là, ici, il y a des cartes d'assurance maladie, mais ici, tu peux, ce que tu pouvais dépenser pour la maladie là, tu peux rendre grâce avec ça à Dieu, parce que Dieu t'a déjà guéri. On peut vivre dans les actions de grâce et expérimenter la santé divine. Parce que c'est déjà un acquis. Tu n'as pas à attendre que tu sois guéri parce que tu es déjà guéri. Donc c'est à toi d'abonder dans les actions de grâce. Est-ce que nous comprenons comment est-ce que ces choses marchent? Tu es déjà exaucé. Commence à remercier le Seigneur. Parce que le salut marche avec la guérison. Donc remercie le Seigneur pour la guérison. Parce que tu le remercies pour le salut. Qui ne remercie pas Dieu pour le salut? Bon, je lui dis merci souvent, très souvent. Parce que je sais de là où Dieu m'a tiré. Je peux me réveiller comme ça, je commence à lui rendre grâce de mon salut. En même temps, c'est la même chose. Le salut va de pair avec la guérison. Rends-lui à dater de ce jour. Commence à lui rendre grâce à cause du salut et de la guérison. Parce que les deux marchent ensemble. Je vais te dire une chose pour terminer. Parce qu'il t'a sauvé, n'est-ce pas lui qui t'a préservé des maladies compliquées en te sauvant? Combien de gens que toi tu as connus sont morts des maladies connues? Parce que lui t'a sorti, tu vivais avec ces gens-là, tu les connaissais, tu partageais avec eux, toi tu es là. C'est que toi tu étais guéri, toi tu étais sauvé de toutes ces choses. Donc il n'y a pas que le salut que tu as, il y a et le salut et la guérison. Établis ces choses. Proclame ces choses. Vis par rapport à ces choses. Tu as les résultats, frère. Tu as les résultats. Ah, je crois que quelqu'un a compris ce matin. Et cette semaine, nous allons naviguer ensemble dans la prière. Nous allons prendre des passages bibliques. Beaucoup de passages. Travailler là-dessus. Et que ces choses commencent à tourner au-dedans de vous. La souffrance de plusieurs, ils n'ont pas de paroles sur lesquelles s'appuyer quand quelque chose commence à venir, comme à les bousculer. Mais dès que tu restes sur les rocs, l'ennemi sait que Jésus a repoussé ces deux armes, qui est quoi? L'accusation et la condamnation. Et il t'a donné, c'est à quoi tu dois t'aider. Tu dois sortir de toutes ces situations-là. Tu ne peux que les gagner. Quand il y a quelque chose dont tu es la source, Christ t'a pardonné, Christ t'a lavé, étant en lui. Quand c'est la source des parents, en Christ, tu as coupé plus de condamnation, plus de liens. Il n'y a pas de liens de famille. En Christ, les liens de famille ne traversent pas. En Christ, nous avons maintenant des liens avec Christ. Lien de Christ, ce n'est pas lien de famille. C'est pourquoi je prends au sérieux mon salut. Il me coupe des situations héréditaires là. Non, tel a connu ça, tel a connu toi aussi parce que tu viens de telle famille. Moi, je viens de quelle famille? Je viens de quelle famille? Je viens de la famille de Christ. Simon est déjà mort. C'est Pierre qui parle. Pierre n'a pas de lien. Lien zéro. Lien de famille de Pierre, zéro. C'est Jésus.
Commence à appliquer ces choses, mon frère, ma soeur. Les miracles seront des petits pains pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.